Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur la chaîne de Béatypique. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Ça me fait super plaisir que vous ayez décidé de cliquer sur la vidéo. Mon nom est Vincent et je suis un intervenant psychosocial qui vit avec un TDAH et qui est autiste également. Je fais du contenu par rapport à la neurodivergence, plus spécifiquement le TDAH et l'autisme parce que c'est ceux-là que je connais le plus, ainsi que sur les relations humaines, les émotions, la psychologie en général. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du mythe de trouver la bonne personne pour soi. On a tendance à penser que l'amour, c'est de trouver la personne parfaite pour nous. La personne avec qui on va vivre un happily ever after. Puis le concept des âmes sœurs et du mariage et tout ça, ça a aidé vraiment à renforcer cette idée-là que une seule personne est bonne pour nous et il faut la trouver. C'est vrai par contre qu'une seule personne doit être parfaite pour nous. Mais c'est pas l'autre. C'est nous-mêmes. Donc aujourd'hui, on va approfondir le sujet de ce qui est important, c'est d'être parfait pour nous. C'est d'être la personne qu'on veut être. Et pour ce faire, il faut commencer à se percevoir comme une priorité. Je sais que ça fait peur, ce concept-là, parce qu'on a tellement peur d'être égoïste. On a tellement peur d'être vu comme égocentrique ou narcissique qu'on fait habituellement passer tout le monde avant nous. Mais c'est important qu'on soit une priorité pour nous. Pour la simple et bonne raison que c'est notre vie. C'est notre vie. On en a juste une. Et c'est avec nos choix qu'on va dormir le soir. Et c'est avec notre vie qu'on va se retrouver sur notre lit de mort. Je sais que c'est un peu dark de dire ça, mais c'est quand même la réalité. Au lieu d'essayer de trouver la personne parfaite pour nous, il faut la devenir. Parce que tu es la seule personne avec qui tu vas vivre toute ta vie. Tu es la seule personne avec qui tu vas être dans tous tes états, dans toutes tes émotions. Tu es la personne qui va t'accompagner dans tout ce que tu vas entreprendre, dans tout ce que tu vas vivre. Et tu es la personne avec qui tu devrais aimer être. Il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas et qui sont incapables d'être seuls avec eux-mêmes. Soit parce que ils sont bored puis ils savent pas quoi faire, soit parce qu'ils n'aiment pas à quoi ils pensent quand ils sont seuls. Le risque avec ça, c'est que on s'entoure de gens qui sont pas bons pour nous, juste pour pas être seuls. Puis à quoi ça sert de vouloir être la meilleure personne pour nous? Ben, quand on est la meilleure personne pour nous, ça enrichit nos relations et ça nous permet même d'en avoir des beaucoup plus saines. Vous allez comprendre à la fin de la vidéo pourquoi je dis ça. Je vais quand même pas dire comme RuPaul que si tu ne t'aimes pas, tu peux pas aimer personne d'autre. Ce qui est totalement faux. Si tu t'aimes pas, tu peux très bien aimer d'autres personnes. Par contre, comme j'ai dit, de s'aimer fait en sorte que nos relations sont beaucoup plus saines, beaucoup plus faciles, beaucoup plus enrichissantes. Il y a des choses qu'on peut changer de nous. Il y a des choses qu'on peut pas changer. La plupart des choses, on peut les changer. Tu sais, par exemple, si j'aime pas ma façon de voir les choses pour une chose, si j'aime pas mon comportement, si j'aime pas de quoi j'ai l'air, il y a plein de choses que je peux changer. Je peux pas changer ma grandeur, mais je peux changer mes cheveux, je peux changer si je mets du maquillage, je peux mettre des tatous, je peux arranger mes ongles, je peux mettre de la couleur dans mes cheveux. Il y a beaucoup de choses que je peux changer. Je peux changer de look. Je peux pas vraiment changer mes conditions neurodéveloppementales, par exemple. Je peux pas ne plus être autiste, mais je peux changer ma perception des choses, je peux changer les expressions que je dis, je peux même changer mon accent si j'ai envie. Il y a plein de choses que je peux changer pour être plus proche de la personne parfaite pour moi en étant moi. Travailler sur soi, ça ne veut pas dire d'être en déni ou de renier qui on est. C'est une question d'évoluer. C'est une question de s'améliorer comme humain et c'est tout à fait louable et c'est quelque chose qu'on encourage de s'améliorer comme personne. Parce que, crème, si j'étais resté qui j'étais à 20 ans, c'est clair que je serais pas en train de faire la vidéo aujourd'hui parce qu'à 20 ans, j'étais pas une très bonne personne. Je le dis maintenant avec toute honnêteté que quand j'avais 20 ans, j'étais assez détestable. C'est sûr que j'étais pas bien dans ma peau non plus. J'en étais conscient aussi. Donc, j'ai essayé de changer. J'ai changé. Je dirais pas que je suis à totalement l'opposé, mais pas loin. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont restées.
Il y a des valeurs qui sont restées, bien sûr. Je suis la même personne, c'est juste que je me suis amélioré. Puis en même temps, j'ai découvert plein de choses. Si on m'avait dit quand j'avais 20 ans que j'allais finir dans l'intervention, je ne l'aurais jamais cru. Mais quand je l'ai découvert, ben, j'ai fait comme waouh, c'est ça que je veux faire. Donc j'ai découvert des choses. Mes études en intervention en psychologie m'ont quand même aidé à comprendre l'humain, à me comprendre et à devenir une meilleure personne pour moi, c'est sûr. C'est un petit peu pour ça que je fais ces vidéos-là. C'est pour vous aussi que vous appreniez à vous connaître, vous aussi que vous appreniez des côtés psychologiques de comment fonctionnent les gens pour pouvoir vous améliorer et devenir la meilleure personne pour vous. Donc, comme j'ai dit, il y a des choses qu'on peut pas changer, mais il y a des choses qu'on peut ajuster. Puis faire ces petits changements-là, c'est pas obligé de les faire toutes du jour au lendemain. C'est moi, ça m'a pris facilement 15-20 ans à devenir la personne que je suis maintenant. Faut pas s'attendre à tout faire ça dans d'un an ou de 3 mois. On prend une petite chose à la fois et on la travaille, que ce soit avec des thérapeutes, psychologues ou autres. L'important, c'est de déterminer c'est qui la meilleure personne pour toi, c'est qui la personne parfaite pour toi et voir comment tu peux t'y rendre. Parce que si on n'est pas la bonne personne pour nous, on va s'attendre à ce que l'autre le soit. La personne avec qui on va être en relation soit la meilleure personne pour nous. On va y mettre beaucoup de pression pour nous rendre heureux. On va mettre beaucoup de pression pour être parfait. S'il y a quelque chose qui n'est pas correct, on va vouloir le changer. C'est là où est-ce qu'on dit, on essaie de changer les autres, puis reviens, je vais changer ces choses-là. Mais les gens ne changent que pour eux. Les gens ne changent que si ça fait du sens pour eux. Et de ne pas être la personne parfaite pour nous et de le mettre sur les épaules d'un autre, ça fait en sorte qu'on peut dire non à quelqu'un ou à une relation qui pourrait être merveilleuse juste parce qu'il y a quelques petits détails qui fait ah non, toi c'est pas parfait donc ça me gosse, fait que je vais le laisser tomber. Mais quand on est notre meilleure personne, quand on est la personne parfaite pour nous, ça fait en sorte que nos relations sont plus enrichissantes parce que on est capable de voir qu'est-ce qu'on a besoin. On accepte moins l'abus et les comportements toxiques. On voit plus les green flags, on voit plus les red flags. On a une vue beaucoup plus objective des relations, puis on ne cherche plus tant l'approbation des autres. Donc, on a beaucoup, beaucoup moins tendance à se changer pour les autres, pour plaire aux autres, parce qu'on se plaît à nous-mêmes. Et par ce fait même, on va attirer les gens à qui on va plaire. Parce que l'approbation, on va la chercher de nous, pas des autres. Puis c'est pas être égoïste de se mettre en priorité. C'est un danger de penser que si on pense à nous et que ça déplaît les autres, ben on agit de façon égoïste. On peut pas vivre notre vie à plaire à tout le monde. De un, c'est impossible. Parce que obligatoirement, il y a tout le temps une personne qui va pas aimer ce qu'on fait ou ce qu'on dit. Et de deux, en vivant pour les autres, on finit par s'effacer nous-mêmes. On finit par plus savoir qui on est, plus savoir c'est quoi nos buts, nos valeurs, nos désirs, parce qu'on est tellement devenu une éponge aux autres personnes qu'on se perd. Et ça, ben, c'est à risque de développer une dépression. L'exercice que je vous propose, c'est de noter sur papier qui est la personne parfaite pour vous, autant physiquement que mentalement. C'est quoi ses manies, c'est quoi ses habitudes, c'est quoi ses croyances, c'est quoi son look. Notez tout de la personne parfaite pour vous et essayez de la devenir. C'est la base. Et oui, c'est correct que ça déplaise à des gens. Ils se géreront, j'ai envie de dire. Parce qu'à la fin de la journée, comme j'ai dit tantôt, vous allez être la personne qui va vous coucher avec vos choix de la journée. Votre vie vous appartient. Et si vous dites, oui, mais il faut que je la vive pour les autres parce que sinon, ils m'aimeront plus puis ils vont partir. Ben, de un, s'ils font ça, ils n'ont jamais été avec vous pour les bonnes raisons. Ils vous aiment pas pour vrai. Dans le sens que s'ils ne vous aiment pas pour qui vous êtes, qui vous voulez être, ils aiment la perception qu'ils ont de vous, la perception que vous leur donnez. C'est pas vous, ça. Et comme j'ai dit tantôt, quand on s'aime, on accepte d'être seul avec nous. Parce qu'on aime ça, être avec nous-mêmes. Donc, des gens qui partent, ça fait beaucoup moins mal. Je dis pas que ça fait pas mal, mais ça fait moins mal. C'est moins souffrant. Ça cause moins de détresse quand on s'aime de voir des gens partir parce qu'ils ne fitent plus avec nous. Ça pourrait être une vidéo en lui-même, mais je vais quand même le mettre dans celle-ci. La différence entre être égoïste, avoir une bonne balance et s'oublier comme personne. Quand on vit pour les autres,
quand on attend leur valorisation, leur validation et qu'on suit ce qu'ils veulent, puis on est la personne qu'ils veulent qu'on soit, on finit par s'oublier. Si on fait tout ce qu'on veut pour nous sans prendre en compte ce que les autres vivent ou veulent, c'est de l'égoïsme. Comment avoir une balance dans tout ça? C'est en faisant ce qui est bon pour nous, tout en prenant en compte les autres. Comment est-ce qu'on peut prendre une décision pour nous en prenant en compte les autres? La différence entre égoïsme et avoir une bonne balance, je vais prendre un exemple vraiment basic, mais si par exemple je suis avec quelqu'un qui va aller écouter un film d'horreur, moi j'aime pas ça les films d'horreur, je vais aller écouter une comédie. Et on veut vraiment écouter un film ensemble. Okay? Si j'étais égoïste, je dirais on écoute une comédie, that's it, je m'en fous, si toi t'aimes pas ça, moi c'est ça que je veux. Ça c'est de l'égoïsme. Si tu dis ah, ok, c'est bon, on va écouter un film d'horreur là, parce que je veux pas faire de chicane. Ça, c'est s'oublier. Il y a plusieurs choix par rapport à ce qui est un bon entre-deux. Tu peux dire, écoute, j'aime pas les films d'horreur. Donc, moi, j'aimerais ça qu'on écoute une comédie. Ce qu'on peut faire, c'est on écoute les deux. Cette semaine, on écoute une comédie. La semaine prochaine, on écoute un film d'horreur. Ou tu pourrais dire, écoute, moi, j'ai vraiment pas envie d'écouter un film d'horreur, ça me fait peur, je vais faire des cauchemars. Si toi, tu veux absolument aller écouter ton film d'horreur, ben garde, moi, je vais aller écouter ma comédie de mon bar, puis toi, tu peux aller écouter ton film d'horreur de l'autre bar, il n'y a pas de problème. Fait que tu prends en compte ce que la personne veut. Elle veut écouter le film d'horreur. Et tu prends aussi en compte ce que toi, tu veux. Toi, tu veux pas. Et tu l'empêches pas de faire. Mais tu te forces pas à le faire non plus. Et si la personne absolument elle veut le regarder avec toi, que c'est comme non, on l'écoute ensemble, for some reason, c'est là qu'il faut trouver un compromis. Et les compromis, c'est pas une place où quelqu'un doit sacrifier ou perdre quelque chose. Un compromis, c'est une solution qui comble les besoins de tous. Puis des fois, ben, ça prend des jours, des fois des semaines à trouver un compromis. Parce qu'il faut quand même une certaine ouverture d'esprit. Dans le sens que si tu dis, moi, je vais absolument te faire écouter un film d'horreur, puis that's it, si tu le fais pas, je vais être fâché après toi. Ben là, c'est peut-être pas une question de film qu'il faut se questionner, mais plus, t'es-tu à la bonne place dans cette relation-là? Prendre ces décisions en prenant les autres en considération, c'est comprendre qu'est-ce que eux veulent, l'impact que tes décisions vont avoir sur eux, puis essayer de minimiser les impacts négatifs de ta décision. Ça, c'est faire preuve d'empathie, de compassion et de, je veux dire, awareness de l'autre. De conscience, voilà. De conscience de l'autre. Ça fait en sorte que tu peux faire ce que tu as besoin pour toi, tout en étant un soutien pour l'autre, tout en diminuant les impacts négatifs de ta décision sur les autres. Mais c'est tout ce que tu peux faire. Les autres vont devoir se gérer dans tes décisions. Si toi, tu prends ta décision, mais que tu es super nice, puis que tu donnes du soutien, puis que tu es là pour la personne dans ce qu'elle vit, dépendamment de ta décision. Par exemple, si tu décides de quitter une relation parce qu'elle ne te va vraiment plus, il y a des façons de faire en sorte que ce soit plus smooth. C'est sûr qu'il faut que les deux travaillent. Toi, tu peux faire ton bout de chemin, mais si l'autre décide de chicaner, ben là, ça t'appartient plus. Tu sais, c'est tout le temps une question que les deux ont besoin de faire leur bout de chemin. Toi, tu fais le tien, mais si l'autre le fait pas, ça te regarde plus rendu là. Il faut pas que ça t'empêche de faire ce qui est bon pour toi. Les compromis, c'est que tous deux peuvent trouver son compte en cherchant ton besoin. Ça, je vais clairement faire une autre vidéo par rapport à ça, par rapport à c'est quoi les besoins, puis déterminer c'est quoi nos besoins, parce que ça peut être long. Mais le message entier de la vidéo, c'est deviens la meilleure personne pour toi. Fais les choix pour toi, parce que c'est toi qui vas vivre avec ces choix-là. Puis une fois que tu vas être la meilleure personne pour toi, tout le reste des relations vont être plus faciles. Tes relations vont être plus enrichissantes, plus peaceful, et tu vas attirer du monde qui sont plus en concordance avec la personne que tu vas être devenu. Fait que j'espère que ça fait du sens pour vous. Si ça vous tente de jaser en commentaire, vous pouvez toujours me dire s'il y a une chose que vous aimeriez. Tu sais, si mettons vous pouvez avoir une baguette magique, que demain matin, il y a quelque chose de vous qui est changé, qu'est-ce que ça serait? Moi, personnellement, je pense que j'aimerais me réveiller demain matin puis d'aimer faire de l'exercice. J'ai besoin de faire de l'exercice pour garder ma bonne santé, mais j'haïs ça tellement, c'est incroyable. Si j'aimais ça, il me semble que ce serait tellement plus le fun.
Est-ce que je peux changer ça? Probablement. Je n'ai pas encore trouvé comment. Mais moi, ça serait ça. Fait que j'aimerais ça entendre ce que vous aimeriez changer du jour au lendemain, qui rendrait votre vie peut-être plus facile, qui serait un pas de plus vers la personne parfaite pour vous. Donc sur ce, merci d'avoir été là. J'espère que les nouveaux qui nous ont rejoints aujourd'hui vont rester, vont s'abonner. Fait que voilà, on se revoit la semaine prochaine. Ciao!